Tous motivés pour la paix, ils sont une cinquantaine de partenaires de stabilisation dont les organisations non gouvernementales, le gouvernement provincial, la MONUSCO, la société civile, la division du plan et autres à répondre présents pour cet atelier de vulgarisation de la stratégie nationale et plan opérationnel du PDDRCS. Il est question de mettre à la disposition de ces partenaires des connaissances nécessaires autour du PDDRCS pour son appropriation et accompagnement afin de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de restaurer la paix et la sécurité dans la partie orientale du pays, a martelé les chefs de travaux Peter Nzima, l'assistant principal du coordonnateur provincial PDDRCS. C'était lors du discours de bienvenue sous la supervision de Flory Kitoko, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles. Mais alors, nous profitons également de cette tribune pour rendre nos hommages les plus déférents au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour son engagement à restaurer la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement en ces moments où le pays fait face à une agression étrangère articulée par le Rwanda à travers l'action armée de la coalition M23-RDF qui occupe en ce jour une bonne partie du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Abordant la question de l'objectif de cette activité de séjour, il y a lieu de vous préciser qu'il fait suite à un besoin exprimé par nos partenaires de stabilisation d'être édifiés sur le programme, leur facilitant ainsi sa vulgarisation à l'occasion des activités qu'ils réalisent chaque jour sur le terrain. Maître Unega, directeur du cabinet représentant le gouverneur de province, a invité tous les partenaires à s'articuler autour du programme DDRCS qui constitue la colonne vertébrale de la stabilisation. Le programme PDDRCS reste la colonne vertébrale de la stabilisation dans l'est de notre pays et plus particulièrement dans notre province. Tous les autres programmes, que ce soit dans le secteur humanitaire, le secteur de la stabilisation lui-même et le secteur du développement, doivent s'articuler autour du PDDRCS. C'est le PDDRCS qui a le lead du processus de stabilisation. Après les différents exposés des techniciens sur la présentation complète du programme, c'est par une série de questions et réponses que s'est clôturé le premier jour de cet atelier de 2 jours.